Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire dédié à notre solution Operation Bridge. Je suis Quentin de Sainte-Marie, avant-vente sur le portefeuille iTom chez Microfocus. Que mettons derrière cette solution Operation Bridge? Operation Bridge est une suite innovante de gestion des opérations qui s'inscrit dans la chaîne de valeur Detect to Correct des architectures de référence IT for IT. Aujourd'hui, vous devez faire face à de nombreux challenges issus de la transformation digitale. Les modèles de déploiement sont multiples et de plus en plus hybrides. La consommation des services IT s'est fortement élargie, mais en même temps, vous devez faire face à des pressions sur les budgets liées aux opérations, tout en continuant à innover. Puis enfin, on doit être capable de gérer des environnements de plus en plus dynamiques et de plus en plus connectés. Operation Bridge Suite est issue de nos savoir-faire historiques autour des métiers de la gestion des événements et de la supervision. Elle permet d'avoir une vision bout en bout de vos opérations et d'exécuter ces opérations comme un service métier. Pour cela, nous allons mettre à votre disposition un certain nombre de fonctions et de capacités de présentation de l'information au travers d'une console d'exploitation évidemment, mais aussi de dashboards à forte valeur ajoutée, de solutions de reporting. Ces différents écrans de présentation vont vous restituer l'ensemble des événements de votre SI fédérés et corrélés. À partir de là, vous allez pouvoir réaliser un certain nombre d'actions d'orchestration, du diagnostic et de la remédiation au travers de notre orchestrateur OO, mais également des fonctions d'analyse et de troubleshooting avancées. Et puis enfin, notre capacité à nous interfacer avec les différentes CMDB ou Configuration Management System du marché va vous permettre de faciliter le lien avec la gestion d'incidents au travers de la création automatique d'incidents à partir de cette vision bout en bout. L'ensemble de ces fonctionnalités va vous permettre de tirer pleinement profit de la chaîne de valeur Detect to Correct. Et puis également, nous allons mettre à votre disposition des fonctionnalités collaboratives afin de faciliter le traitement de vos événements. Regardons un peu les fonctionnalités et capacités constitutives de cette suite Operation Bridge. Tout d'abord, afin de répondre à vos contraintes de déploiement, nous allons vous proposer de déployer cette suite aussi bien dans des environnements physiques que virtuels, aussi bien sur des plateformes hébergées dans le cloud, mais également dans des architectures de type container au travers d'une solution basée sur Docker et Kubernetes. Regardons maintenant certaines fonctionnalités. Operation Bridge Suite va vous permettre de centraliser l'ensemble des données d'événements et de performance de vos infrastructures, de vos applications IT et de vos business services. Elle comporte également une fonction de découverte et de modélisation automatique qui va vous permettre de mettre en perspective vos différents composants techniques par rapport au service métier. Ces données, sources, événements, métriques, performances et topologies, vont pouvoir être consolidées et réduites dans une base centrale, ce qui va vous permettre de réduire votre flux d'événements et de lancer les actions de remédiation et de diagnostic appropriées. La route cause va être déterminée et priorisée par rapport au service métier rendu. Vous allez pouvoir également consulter ces informations au travers de différentes consoles, soit des dashboards temps réel qui vont permettre d'obtenir une photo à l'instant T de l'état de vos services métiers, soit au travers de modules de reporting. Nos fonctions de découverte et d'automatisation du monitoring vous permettent de gérer facilement des environnements dynamiques tels qu'hébergés dans le cloud ou dans des architectures de type container. Une des forces de notre solution est l'innovation apportée à l'automatisation.
L'automatisation est au cœur de cette solution. Automatisation de la modélisation des services à travers des environnements hébergés dans le data center, mais aussi chez des fournisseurs cloud ou de type container. Automatisation de l'identification des routes causes et des priorités business par rapport à des modèles de corrélation avancés. Automatisation de la détection des anomalies. Collaboration autour de ChatOps. Cette automatisation est au cœur de la solution, qu'elle soit en termes de découverte, de mise en œuvre des supervisions, d'analytics, de remédiation ou encore de reporting. Une des forces de cette solution est de pouvoir s'interfacer avec tout un tas de composants du marché pour l'alimentation de notre modèle de données. L'alimentation de modèle de données concerne à chaque fois l'événement, la métrique et la topologie. Au travers de management pack, qui sont des contenus prédéfinis, vous allez pouvoir facilement intégrer les données issues de différentes couches d'infrastructures, database, middleware, mais aussi facilement intégrer tous les éléments constitutifs de vos offres Big Data and Cloud, et puis enfin, vous interfacer avec différentes autres solutions du marché. Ces management packs sont fournis selon 3 modes de licence, Community, Premium, Standard, en fonction des technologies que vous souhaitez adresser. Afin de faciliter la gestion de vos événements et la résolution de ceux-ci, nous vous proposons également un outil collaboratif au travers de ChatOps qui va s'intégrer avec vos différents outils via des bots, outils de supervision, outils de gestion des événements ou encore outils d'incident. Laissez-moi maintenant vous présenter au travers d'une démonstration quelques-unes de ces fonctionnalités. J'ai choisi pour cela de partir d'un écran BVD, Business Value Dashboard, qui est notre outil de présentation de dashboard à forte valeur ajoutée. Cet outil peut être configuré très simplement au travers du chargement de fichiers graphiques et mettre en valeur des indicateurs issus de la gestion des événements, de la gestion de la métrologie ou encore de toute source de données, puisque cet outil est capable d'intégrer des données soit à partir de requêtes bases de données, soit via réception sur son API au format JSON. Sur cet écran, nous avons choisi de présenter différents éléments. 3 indicateurs pour 2 applications clés. Le revenu total, le nombre de visiteurs, le taux de disponibilité, mais également la répartition des clients par région, une notion de consommation énergétique par data center, ou encore une représentation synthétique de l'état des composants d'infrastructures sous-jacents associés à vos applications. J'observe ici une dégradation sur mes serveurs bases de données. Je bascule maintenant dans la console Operation Manager, qui est une console orientée sur la gestion des événements. J'observe que graphiquement, nous avons choisi de présenter ici un certain nombre d'éléments, tels qu'une vue topologique de votre application, un bac à événements proprement dit, ou encore un certain nombre de raccourcis de navigation par thème sur des événements par rapport à un périmètre spécifique ou par rapport au flux d'événements lui-même. Quels sont les événements non assignés sur ma période de temps? Quelle est la répartition de ces événements par criticité? J'observe ici une dégradation des consommations de ressources associées à mon CPU. Un événement, tout ce qu'il y a de plus classique lorsqu'on parle de supervision et de gestion des événements. Je vais pouvoir maintenant mettre un focus sur la couche base de données. Ma console se met à jour automatiquement par rapport à ce contexte, en modifiant mes boutons de raccourci, par exemple, et en contextualisant l'information, non plus par rapport à l'architecture de mon application, mais par rapport à mon infrastructure base de données.
Contextuellement, les actions qui vont être proposées à mes opérateurs vont être mises à jour compte tenu de la typologie d'événements ou d'objets concernés par ces événements. À partir de cet arbre graphique, je vais pouvoir mettre en évidence un certain nombre d'indicateurs, les KPI impactés par cet événement, typiquement. Et je vais également pouvoir consulter, visualiser les données de performance associées à cet objet dans le contexte de cet événement. En effet, la solution récupérant automatiquement l'ensemble des données de métrologie, je vais être capable de les présenter dans le contexte de mon événement ou de mon architecture. Je vais pour cela mettre à disposition de mes opérateurs un certain nombre de graphes prédéfinis ou configurés à la demande et vérifier par inspection la véracité de cet événement de surconsommation de ressources. Je vais pouvoir choisir de visualiser des données d'historique ou, au travers de ce petit bouton, consulter ma donnée en temps réel. Je peux également facilement visualiser dans le temps cette donnée maintenant. Essayons de remédier à cet événement. Cet événement me fait part d'une surconsommation de ressources et je vais, au travers d'un flux de remédiation, choisir d'augmenter la capacité de mon infrastructure de base de données en rajoutant dynamiquement un nœud. Je vais pour cela exécuter un flux de remédiation que j'ai appelé scale-out vertical. Rajoute-moi un nœud à mon cluster base de données. Et ma découverte automatisée va mettre à jour dynamiquement ma topologie et j'observe que ma consommation de ressources est retournée à la normale. Je peux ainsi vérifier, au travers de mon dashboard, ce retour à la normale. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et je vous souhaite une très bonne fin de journée.